de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité, cas par cas politique ce soir. Il n'y a qu'un maire ici, c'est moi. Il n'y a qu'un maire ici, c'est vous, Alexandre Berbette. Bonsoir. Bonsoir, K. Alors, vous venez d'affronter une nouvelle séance de conseil municipal difficile à Dannemarie avec votre prédécesseur Paul Mumbar. Vous êtes le maire de Dannemarie dans le Sundgau. Après 2 mandats, Paul Mumbar a dû s'incliner puisque les Dannemariens vous ont préféré aux dernières municipales. Depuis, l'ancien et le nouveau maire se retrouvent au conseil municipal. Il n'y a pas d'apaisement en vue dans cette commune. Alexandre. Malheureusement, il n'y a pas d'apaisement, malgré ce que je souhaiterais évidemment. Hein. C'est ce que j'avais d'ailleurs déclaré il y a à peu près 2 mois quand nous avons eu les résultats du recours de l'ancien maire au Conseil d'État, hein, qui a conforté notre victoire. Et le dernier conseil municipal s'était pourtant bien passé, mais là, dès le début de la séance, on a rencontré beaucoup d'agressivité de la part de l'opposition, et je le déplore effectivement. Vous êtes maire depuis quasiment 1 an, vous avez été élu donc le 15 mars 2020. Comment s'est passée cette première année? Une année difficile. Avec la Covid aussi. Il ne faut pas se le cacher, avec un contexte vraiment particulier auquel personne ne pouvait s'attendre, avec ce contexte de pandémie, avec effectivement des tensions avec l'ancien maire, et avec surtout de grosses difficultés financières pour la commune de Dannemarie. Alors aujourd'hui, donc quel est l'état financier de la commune ? Mais écoutez, nous avons sauvé les meubles, si j'ai envie de dire, parce que nous attendons pas mal de subventions, notamment pour le projet de mémorial de Haute-Alsace. Nous avons un solde de subventions à percevoir, certain, de 400 000 €. Et nous avons encore un solde de travaux à régler de 300 000 €. Mais il a fallu payer toutes les factures qui étaient en attente à notre arrivée. Et donc on a dû prendre un emprunt d'1,2 million d'euros pour couvrir les factures en attente, ce qui vient alourdir la pression de la dette sur le budget. Ce qui fait que votre marge de manœuvre est faible. Elle est extrêmement faible puisque nous atteignons le maximum d'endettement que la commune peut supporter. Nous sommes même largement au-delà. Et donc, il n'est plus possible aujourd'hui pour la commune de Dannemarie d'emprunter davantage. Ce qui fait que les seules marges de manœuvre possibles sont des économies en fonctionnement et des hausses d'impôts. Alors, comment pouvez-vous expliquer ça donc, aux Dannemariens en tant que maire? Ils comprennent la situation? Je crois qu'ils ont très bien compris la situation. Nous avons fait l'effort de transparence démocratique puisque nous avons lancé un audit l'automne dernier que nous avons présenté à la population quand on pouvait encore faire des réunions publiques. Donc c'était au mois d'octobre. Et la situation a été exposée, les chiffres ont été exposés dans la plus grande transparence. Et nous avons également mis ces chiffres pour ceux qui n'étaient pas à la réunion publique dans le dernier bulletin municipal. Vous êtes un maire sous pression, vous l'avez aussi évoqué, je crois, lors du dernier conseil municipal. Il y a toujours cette menace de mise sous tutelle de la commune. Oui, cette menace est très sérieuse puisque la commune est en fait dans l'incapacité structurelle de rembourser sa dette. Il faut qu'on trouve des marges de manœuvre en fonctionnement pour pouvoir la payer parce que hors rentrée exceptionnelle, donc cette année nous avons pas mal de retours de TVA puisqu'il y a eu des travaux de fait l'année dernière sur le mémorial et il y a donc les subventions qui restent à percevoir. Mais en temps normal, on aurait beaucoup de mal à payer cette dette. Effectivement. Donc il faut qu'on trouve soit un moyen de réétaler les paiements dans le temps, soit de réduire les dépenses en fonctionnement. L'administration comprend vos problèmes? Oui, nous avons été reçus à plusieurs reprises par Madame la sous-préfète d'Altkirch, qui comprend parfaitement, qui nous soutient dans notre démarche de redressement des finances. Et nous avons également un nouveau conseiller aux décideurs locaux dans le secteur Sud-Alsace-Largue, qui est très attentif à la situation de Dannemarie.
Alors, avant d'être maire, vous étiez déjà au conseil municipal précédemment, Oui. donc vous connaissiez les difficultés de cette ville. Hein, qu'est-ce qui vous a poussé quand même à vous porter candidat et donc à espérer être élu maire? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de maires, finalement, aimeraient plutôt jeter l'éponge parce que ça devient tellement difficile. Bah écoutez, moi je suis Dannemarien depuis toujours. Ma famille habite Dannemarie depuis très longtemps. On est très attaché à cette commune et c'est pour ça que j'avais envie de me présenter parce que vraiment l'avenir de Dannemarie, je l'ai à cœur et je dis ça avec c'est la vérité. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je vous dis, c'est pas une posture politicienne. Dannemarie, est gravé ici. Donc voilà, et c'est aussi pour mener à bien le projet d'école dont Dannemarie a besoin. Alors c'est vrai qu'en raison des difficultés financières, on a été obligé de stopper le projet et de le reporter dans quelques années. Mais tous les efforts que nous allons faire sur les finances de la commune et tous les efforts que nous demanderons aux habitants, ils sont dans cet objectif-là, de relancer ce projet à la fin du mandat et de pouvoir le concrétiser, je l'espère, par la suite. L'actualité, Alexandre, c'est aussi bien sûr ce mémorial de Haute-Alsace porté par l'ancienne municipalité, hein, dont vous héritez quelque part, mais vous avez aussi la charge maintenant de le faire tourner, de le faire démarrer. Donc ce mémorial est censé ouvrir ce printemps? Oui, nous avions prévu une inauguration le 9 mai. Alors, il est très probable qu'on ne puisse pas ouvrir le 9 mai puisque l'état d'urgence est prolongé donc jusqu'au 1er juin. Donc vraisemblablement, il ouvrira en juin, mais aujourd'hui, on ne peut pas se projeter sur une date précise d'ouverture. C'est pas parce que ce projet était porté par l'ancienne municipalité que nous ne l'avons pas pris au sérieux et que nous ne travaillons pas concrètement à la réussite. Nous avons d'ailleurs engagé une nouvelle responsable du mémorial qui est arrivée début janvier, qui s'appelle Marion Lavaux, qui est issue de l'école des Chartes et qui a un profil extrêmement intéressant et qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme déjà dans la gestion, en tout cas dans la préparation de l'ouverture de ce mémorial. Et nous accueillons lundi prochain donc, le képi du caporal Peugeot, donc le premier mort de la guerre côté français, qui va donc rejoindre les collections permanentes du mémorial. Voilà, c'est une pièce rare, effectivement, le caporal Peugeot de Joncheray. Hein. C'est ça, il est tombé à Joncheray le 2 août 1914 et nous avons la chance, grâce aussi à la collaboration de la commune de Joncheray, qui en est dépositaire, d'avoir cette pièce unique dans notre musée. On a souvent parlé de ce mémorial de Haute-Alsace. On rappelle peut-être à nos téléspectateurs ce qu'on va y trouver. Oui, alors en plus de ce fameux képi, nous avons plusieurs autres pièces maîtresses, on va dire, dans ce mémorial, notamment les cahiers de Dominique Richert, qui était donc un jeune de Saint-Ulrich qui a été enrôlé dans l'armée allemande et qui raconte son quotidien en temps de guerre. C'est un témoignage extrêmement précieux qui a été d'ailleurs traduit dans plusieurs langues et qui est connu dans toute l'Europe. Et puis nous avons également une tranchée pédagogique qui a été constituée par l'association des tranchées oubliées, dont le président est M. Sontag. Et ce même M. Sontag a vendu une partie de sa collection pour constituer l'exposition permanente. Ce mémorial, ça va permettre de redonner une image positive à Dannemarie? Alors, je l'espère. C'est vrai que, en principe, le devoir de mémoire, l'histoire devrait plutôt rassembler. Alors c'est vrai que ces derniers mois ont été peut-être un petit peu tendus entre la commune et l'association, mais je ne désespère pas d'arriver à un accord et améliorer les relations. Alexandre, vous êtes trentenaire, vous êtes un jeune maire. Comment vous apprenez le métier, entre guillemets, de maire? Vous avez des mentors en politique? Écoutez, disons que j'ai quand même déjà 2 mandats d'adjoint derrière moi, donc je ne suis pas tout à fait novice. Et puis, je dirais que oui, j'ai quelques modèles en tête. Je pense, j'ai une pensée particulière pour René Arnold, le maire de Wittelsheim, l'ancien maire de Wittelsheim qui est décédé récemment.
avec qui j'avais des contacts fréquents. Et nous parlions souvent de la situation de Dannemarie. Et puis, je dirais, pour un ancien de la politique sungovienne, Rémi Witt, avec qui j'ai de bonnes relations aussi. Voilà, donc on va dire les modèles qui m'inspirent un petit peu. Alors, cet été, si tout se passe bien, le Tour Alsace reviendra dans le Sungo. Habituellement, il s'achevait à Dannemarie. Cette année, pas de Tour Alsace à Dannemarie. Alors, en quelques mots, pourquoi ? Tout simplement parce que bon, il est difficile de se projeter dans l'événementiel cette année. On a fait le choix cette année effectivement de ne pas accueillir le Tour Alsace, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas revenir à Dannemarie dans les années futures. Après, c'est vrai que voilà, il faut peut-être qu'on rediscute avec les organisateurs et puis qu'on se projette sur 2022. Alexandre Berbet, on va terminer par la question insolite. Les restaurants vont ouvrir prochainement, sans doute. La première fois que vous irez au restaurant, qu'est-ce que vous aimeriez commander? Des carpes frites, en tant que bon Sungovien. Des carpes frites. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne continuation à Dannemarie. Vous êtes le maire de Dannemarie. Et merci de votre fidélité à Ligne 68 TV. Abonnez-vous et commentez. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin une chaleur tous Saint-Patron des rôtisseries à Port-de-Travail, touché par un incendie.